ça te fait mal? Ah, ben bien entendu que ça fait mal. Je ne suis pas de bois. Oh. Oh, je ne voulais pas t'égratigner à ce point. Et en plus, je joue aujourd'hui. Allons, on ne verra pas ton dos puisque tu seras habillé sur scène. Mais je joue Ulysse et Circé. Quand je me retrouve sur la plage, ma chérie, je suis dénudé jusqu'à la ceinture. Oh, mais ce n'était pas prévu. Quand j'interprète une pièce... Et où vas-tu? Au théâtre. Reste ici. Mais j'ai un numéro à faire, ma chérie, tu le sais bien. Et si tu le faisais ici, rien que pour moi? J'ai déjà fait un numéro seulement pour toi. Ne sois pas insolent. Non, 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 tu ne dois pas toucher mon visage. Je suis un acteur. Et tu n'es que ça. Ne l'oublie jamais. Je ne sais pas pourquoi je reste avec toi. Tu restes avec moi parce que tu t'ennuies et que je te fais rire. Tu crois que je m'ennuie? Sans le moindre doute. Je crois que tu aimerais briser la terre en deux juste pour savoir ce que cela peut donner. Oui, c'est possible. Tu aurais peut-être dû accompagner l'empereur. Tu aurais envahi la Bretagne. On dit que les hommes là-bas sont si sauvages que les femmes vivent dans un état d'extase quasi permanent. Ah, j'aurais peut-être dû être actrice. Ou sculpteur, peut-être. Ils semblent ne jamais s'ennuyer. Ils ont leur art. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Toi, mais tu as tes amants. Oh, mes amants. Quand je fais l'amour, j'éprouve des sensations qu'un homme ne saurait imaginer. Ah, c'est-à-dire? Je ne sais pas, mais c'est là, tout juste hors de portée. Oh, il m'arrive parfois de penser que je pourrais coucher avec tout Rome en une nuit et ne pas être assouvie au petit matin. Alors pourquoi ne pas le tenter? Un jour, tu te moqueras de moi, une fois de trop. Et je ne me moque pas du tout, je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux. Pourquoi ne pas mettre en scène la plus grande nuit d'amour que le monde ait jamais connue? Le tournoi suprême du sexe. Nous pourrions demander aux prostituées de nous présenter une championne capable de rivaliser avec toi. À qui pourra résister le plus longtemps? L'interminable affrontement des insatiables. Oh, tu es fou! Et si personne n'est capable de rivaliser avec moi? Ah. Hein? Oh, tu n'as pas entendu parler de la Sicilienne? Attends, Scylla. Hein, il ne faut pas la sous-estimer, surtout. On raconte qu'elle est montée à bord d'un bateau à hostie, qu'elle a satisfait tout l'équipage et qu'elle est redescendue avec des jambes plus solides que tout le monde. Ah. Hein? Non, c'est sérieux? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quel spectacle vous offririez? Deux furieuses vagues de passion masculine déferlant fougueusement sur les deux plus inébranlables rochers d'amour. Qui sera le premier à vaciller? Qui sera le premier à se briser? Mais jamais personne n'a pensé à ça. La copulation à l'échelle cosmique. Et celle qui l'emportera sortira sous l'ovation des dieux. Tu crois que je vais gagner? Qui peut le savoir? Cette Sicilienne a un tempérament étonnant. Elle est formidable. Mais je le suis plus encore. Ah. Maintenant, je sais pourquoi je me suis amourachée de toi. Ouais. Fais chercher cette Sicilienne. Voyons si elle est à la hauteur de sa réputation. Bien, nous avons fait 8000 prisonniers, nous avons dénombré 5000 morts. Caractacus a quitté Colchester et se replie vers l'ouest. Aulus a engagé la 9e de cavalerie pour le poursuivre. Et nos pertes? Insignifiant. 380 tués, 600 blessés. La Bretagne est presque soumise et l'empereur rentre à Rome. Mais... Il rentre à Rome. Notre problème est résolu. Celui de Messaline? Oui. Cela résout le problème de savoir s'il faut lui écrire. Mais faut-il le lui apprendre dès son arrivée? J'en doute un peu.
Alors nous revenons au même problème. Nous ne sommes pas plus avancés. Les cheveux d'or qui auréolent Galla sont les siens. Qui aurait pu le croire? Elle jure que ce sont les siens. En effet, ils lui appartiennent, car leur achat, j'ai pu voir. Et elle me dit, comment faire pour t'aimer? Car ici, tu ne viens jamais. Et moi de répliquer, si nous nous voyons une fois, c'est moi qui m'enfuirai. Scylla, présidente de la Confédération de la prostitution. Permets-moi de me présenter. Je me fais appeler Mnester. Je suis un acteur. Mais la plupart des Romains ont entendu parler de moi. Et moi, je m'appelle Scylla. Je suis une prostituée. Tous les Romains ont entendu parler de moi. Alors, permets-moi de te présenter la célèbre Messaline, ton adversaire et l'épouse de l'empereur. Et voici Scylla, la Sicilienne, l'épouse du premier venu. Je suis très flattée. Sois la bienvenue au palais. On raconte que tu es magnifique, mais leurs compliments ne te rendent pas assez justice. Tu es des plus généreuses. Et je te remercie de te prêter au jeu et d'accepter le défi. Comment, le jeu? Je ne vais donc pas être payée aujourd'hui? Non, tu es ici pour l'honneur, ma belle, et pour défendre ta réputation. Tu accepterais de défendre la tienne pour rien. Désolée, je suis une professionnelle, je travaille pour l'argent. L'honneur, je te le laisse très volontiers. Oh, quelle impudence! Elle espère être payée. Et en telle compagnie. La différence entre toi et moi, acteur, c'est que toi, tu es un fat, moi, non. Et la différence entre cette jeune personne et moi-même, c'est que mon travail est son passe-temps, et mon passe-temps, moi, c'est le jardinage, pour lequel je ne demande pas à être payé. Entendu, tu seras payé. Que penses-tu de 3? Non, 5. 5 pièces d'or par tête. Par tête? Notre langue réserve parfois des surprises. Qui tout double, bien entendu. Cela semble satisfaisant. Satisfaisant, tu n'auras jamais été autant payé en une année. Cet acteur aurait tendance à me porter sur les nerfs. Tout ce que je dis semble le hérisser. Bien, commençons. Y a-t-il un côté du lit que tu préfères? À droite ou à gauche? Eh bien, donne-moi juste un coussin pour mes reins. Et que les jeux commencent, comme on dit au cirque. Que les jeux commencent! Sais-tu ce qui se passe en ce moment même au palais? J'ai appris que la femme de l'empereur défie une prostituée à qui épuisera le plus grand nombre de Romains. Ils ont commencé à 11 heures. C'est ignoble. J'ai quelque mal à le croire. Je ne voulais pas prêter attention aux rumeurs qui circulaient, mais cette fois, je suis révolté. Il faut absolument faire quelque chose. As-tu déjà parlé de ceci à quelqu'un d'autre? Seulement à mon supérieur immédiat. Marcus Rufrius. Oui. Et quand lui en as-tu parlé? Il y a une semaine, quand j'ai eu les premiers soupçons, mais pas de preuves. Et il t'a répondu de ne rien faire avant le retour de l'empereur à Rome. Oui, j'ai patienté, mais je ne peux plus. C'est pourquoi je m'adresse à toi. Il faut prévenir l'empereur tout de suite. Je crois que je ne peux pas lui expliquer ça dans une lettre. Je vois. Tu ne peux peut-être pas, mais moi je peux le faire. Justus. Je crois que tu as commis une grave erreur. Pourquoi dis-tu ça? Tu me menaces? Mais tu sembles ignorer que ton supérieur Marcus Rufrius fait partie des amis qui se livrent à la débauche avec Messaline. Si tu t'es confié à lui, il s'est très certainement confié à elle. Elle a sans doute déjà demandé à l'empereur un décret pour ton exécution. Mon exécution? C'est ridicule. Pour quel motif? Quelle importance? Conspiration. Les empereurs sont fébriles quand ils se trouvent loin de la capitale, ils signent n'importe quoi. Si je ne me trompe, ce décret est déjà en route pour Rome en ce moment même. Mais que pouvons-nous faire? Il faut que tu m'aides, il faut me défendre, il le faut! Je choisirai moi-même le moment de tout dire à l'empereur. Je n'ai de leçons à recevoir de personne.
J'ai découvert qu'il fallait savoir où se placer quand le bateau sombrait. Qu'est-ce que je vais devenir? Que devient un mort? On l'enterre. Ah! Alors la victoire a choisi son élu. La reine est morte. Longue vie à la reine. Nous n'avons pas encore fini. Ce n'est pas une femme. Ses entrailles sont renforcées par de vieilles bottes de l'armée. Et mon argent? Donne-moi ce que tu me dois. Ex-reine, tiens, tes 5 pièces d'or par tête. Tu veux les emporter ou je dois te les envoyer? Je les emporte. Ces amateurs! Membres du Sénat, apprenez que la Bretagne est de nouveau une province de Rome. 118 années après que le grand Jules César l'ait laissée sans protection, elle fait de nouveau partie de l'Empire romain. Quand je suis parti, Caractacus, notre principal ennemi, a pris la fuite. Nous avons remporté une grande victoire. Un triomphe romain est rarement accordé. Pourtant, ils me l'ont accordé à moi, Claude le demeuré, le bègue, le fou. Mais ce que la vie vous donne d'une main, elle vous le reprend de l'autre. Je n'aurais pas hésité à échanger mon triomphe contre la tragédie qui allait bientôt éclater. Quelque temps avant mon départ pour la Bretagne, Marcus Vibius, mon gouverneur de la Syrie, m'avait appris que mon vieil ami, Hérode Agrippa, semblait fortifier Jérusalem. J'avais immédiatement demandé à Marcus Vibius de se renseigner et de venir me faire part de ses découvertes à mon tour. Crois-tu que cela soit dirigé contre nous? Oui, César. Mais il y a pire. Peu avant mon départ, j'ai appris qu'il organisait des réunions secrètes avec des souverains voisins. Il complote une révolte contre Rome, c'est évident. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-il important de connaître ses mobiles? Oui, c'est important pour moi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Peu avant mon départ, j'ai reçu un message de l'oncle d'Hérode, Antipas. Il fourmillait de fadesse, comme toujours, mais il laissait aussi entendre qu'il était totalement convaincu qu'Hérode pensait fermement être ce célèbre Messie juif dont la venue était prédite depuis si longtemps. Oui, mais d'autres l'ont pensé avant lui. Ton neveu Caligula, par exemple. Oui. Mais c'était peut-être lui. Ah non, Caligula correspondait assez étrangement à la prophétie sur bien des points, mais il n'est pas mort l'année qui avait été prédite par Thrasyllus, l'astrologue. Et Thrasyllus ne s'est jamais trompé pour les dates. Et quand ce Messie devait-il mourir selon Thrasyllus? Dans la même année que ma grand-mère, Livia. Eh bien, si le Messie est déjà mort, ce ne peut être Hérode Agrippa. Mais Hérode est juif. Il ne peut pas croire ce qui vient de Thrasyllus. Alors, et où toute cette spéculation nous mène-t-elle? Oui, s'il a projeté de se révolter contre Rome, quelle différence cela peut-il faire? C'est mon ami le plus cher. S'il devient mon pire ennemi, je veux savoir pourquoi. Que sais-tu exactement sur ce Messie dont parlent les Juifs? Oh, pas grand-chose, mais je peux me renseigner et te faire un rapport. J'ai des Juifs qui travaillent pour moi. Ah. Je vous dérange? Non, entre. Marcus Vibius me faisait un rapport sur l'évolution de la situation à Jérusalem. Bien, nous nous reverrons tout à l'heure, nous en parlerons. César, Messaline.
Tu sembles soucieux. Blessé. Que mon ami de toujours ose... Enfin, il n'y a peut-être rien de vrai dans tout ça. Comme tu as pu me manquer pendant tout mon voyage. Et les enfants... Non, je n'ai jamais pu bien dormir une seule nuit. Je ne cessais de penser à toi. Que deviendrais-je sans toi? Quand tu m'as écrit à propos de Quintus Justus, je me suis dit, heureusement, Messaline est à Rome et veille surtout. Mais tu voulais me demander quelque chose? Juste une question. Si je me glisse furtivement dans ta chambre cette nuit, je te trouverai seule ou en bonne compagnie? Mon amour... Je ne veux surtout pas de détails. Je ne voudrais tout de même pas trouver la douce Calpurnia à ma place. Oh, je sais qu'elle vient parfois te voir. Oh, mais c'est une vieille amie. Ça ne m'ennuie pas. Et c'est même très bien pour ta santé. Mais il m'arrive souvent d'avoir le désir douloureux de sentir tes bras m'envelopper. Et j'ai toujours très peur de te gêner. Oh, viens me voir cette nuit, ma chérie. Je te prouverai ma reconnaissance. Sois seule, alors. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Oui, qu'y a-t-il? J'aimerais que tu parles à Mnester. Il est devenu d'une prétention ces derniers temps et d'une insolence. En ton absence, il s'est montré grossier envers moi. Et il trouvait de bonnes excuses pour remettre son spectacle chaque fois que mes amis souhaitaient le voir. Tu aurais pu le punir toi-même. Je ne voulais pas en arriver là. Et puis, il est très aimé des foules de Rome. Et je ne voulais pas qu'on puisse te reprocher quoi que ce soit. Bon, je lui parlerai. Dis-lui seulement que si je lui demande de faire quelque chose, il doit le faire. Et de ne pas chercher de faux fuyants. J'étais son esclave. Qu'est-il de plus ridicule qu'un vieillard amoureux? Eh bien, j'ai parlé à Mnester. Écoute, petit grec, lui ai-je dit, si l'impératrice Messaline te dit de faire quoi que ce soit, tu devras obéir. C'est bien compris. Quoi que ce soit, a-t-il dit. Quoi que ce soit, lui ai-je dit. Comme d'habitude, j'étais un pantin manipulé par Messaline. Elle était tombée éperdument amoureuse de Gaius Silius, le consul, et le plus bel homme de Rome. Sachant que Mnester était très proche de sa famille, elle lui demanda de lui amener Silius. Mnester refusa par respect pour la femme de Silius. Messaline, folle de rage, vint se plaindre à moi. Comme un idiot, je lui assurai qu'elle aurait tout ce qu'elle souhaitait. Il ne tomba pas immédiatement dans ses bras, mais elle était intelligente. Elle ne lui parla pas tout de suite d'amour, mais de politique. Tibère avait exécuté son père, et elle sut en profiter, lui disant que j'étais encore plus corrompu que Tibère. Avant même de s'en rendre compte, il la consolait. Avant de comprendre, il lui faisait l'amour. Il était devenu son esclave, comme moi. Claude, Claude, tu vas trop vite, bien trop vite. D'autres nouvelles graves sur la situation à Jérusalem m'étaient apportées par Marcius. Oui, mais quel est exactement ce soi-disant Messie? Un roi, César, qui doit apparaître et délivrer Israël de tous ses péchés. Philon, leur savant le plus érudit, avait déclaré qu'il devait obligatoirement descendre du roi David et voir le jour dans un village appelé... Quoi? Bethléem. Bethléem? Oui. En quelle année? Eh bien, les opinions diffèrent, comme toujours, quand il s'agit d'événements de ce genre. Oui, eh bien, y a-t-il eu quelques candidats récemment? Non, pas récemment. Le dernier, je le tiens d'un ami juif, est mort il y a maintenant une quinzaine d'années. Tu es sûr? Oui. Cela signifie quelque chose pour toi? Qui était cet homme? Il s'appelait Josua, fils de Joseph. Un natif de Galilée, il avait une large audience parmi les opprimés et les déshérités, et il prêchait souvent en rassemblant ses disciples près d'un lac. Mais il était aussi appelé Jésus par les Grecs. Et il était bien né à
Bethléem. Bethléem, ouais. Oh, ça c'est pas très certain. Il y a un petit scandale au sujet de sa naissance. Le bruit court qu'un soldat grec aurait séduit la mère, qui travaillait comme tapissière au temple. Et qu'est devenu ce Josua? Eh bien, il a tenté de mettre au point une religion dérivée du judaïsme, mais bien sûr, il s'est heurté aux autorités. Il a commencé à s'identifier complètement à ce Messie. Il a été exécuté comme hérétique. Tu as pu découvrir ce qu'en pensait le roi Hérode? Il ne doit pas en penser grand-chose parce qu'il vient de faire exécuter un de ses disciples qui se faisait appeler Jacques. Et il paraît qu'il fait rechercher un certain Simon. Ah, parce qu'il avait des disciples. Oui, c'est un culte. Il en résulte toujours un culte. Tout ceci est particulièrement intéressant pour toi. Nous connaissons ta fascination pour les religions anachroniques. Mais cela ne nous éclaire pas sur les intentions du roi Hérode. Je vais tout expliquer. Je sais que la mère du roi Hérode se rendait à Jérusalem pour accoucher quand elle a ressenti les premières douleurs dans un petit village où elle a mis au monde le roi Hérode. Le nom de ce village, c'était Bethléem. Je suis absolument certain que mon ami Hérode se prend pour le Messie. Et pire encore, bien d'autres le prennent aussi pour le Messie. Ses intentions sont claires. Comme il est né dans cette région de fanatisme religieux, il doit vouloir libérer l'Orient de la mainmise de Rome. Il va nous livrer bataille. Marsus a raison, si nous n'agissons pas au plus tôt, Hérode s'emparera de notre empire oriental et nous perdrons l'Égypte. Mon meilleur ami est devenu mon pire ennemi. Que fais-tu avec ça? Notre maîtresse nous a demandé de l'enlever. Mais pourquoi? Où dois-tu l'emporter? Si vous l'abîmez le moins du monde, je vous ferai fouetter. Où le fais-tu porter? Allons, dépêchez-vous. J'en fais cadeau à un de mes amis. Oh, à Silius? Oui. Iris, viens me peigner. Mais c'était un cadeau de ton mari. Je le sais, mais Silius en est tombé amoureux et je veux lui faire une petite surprise. Si l'empereur vient ici et découvre sa disparition... Il ne vient jamais ici. Et si par hasard il venait, je lui dirais que je l'ai placé ailleurs. Es-tu donc devenue inconsciente? As-tu vraiment perdu tout sens commun? Tu ne cesses pas de couvrir cet homme de cadeaux de toutes sortes. Et la plupart venant de ce palais. Es-tu amoureuse à ce point pour en avoir oublié toute discrétion? Oui. C'est vrai, je l'aime. Allons, tu as déjà aimé bien souvent, mais sans jamais mettre ta vie en danger. Je ne mets pas ma vie en danger. Mais tout Rome sait que tu lui rends ouvertement visite chez lui. Que tu le combles de cadeaux. Et que sa femme s'en plaint amèrement. Il va divorcer de sa femme. Il va divorcer, mais pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il m'aime. Il faudra qu'il donne une meilleure raison. Ils ne sont pas mariés selon les formes. Il suffit d'une simple déclaration. Mais toi, tu es mariée et tu ne peux pas l'épouser, voyons. Alors pourquoi lui faire quitter sa femme? Parce que je ne supporte pas l'idée de le voir partager le lit de cette femme chaque nuit quand il quitte le mien. Je n'entendais rien. Je ne voyais rien du scandale connu de tout le monde à Rome, même des esclaves. Il se moquait de moi. Oui. Après toutes ces années, il se moquait encore de moi. Hérode, je n'avais plus d'amis, plus aucun. Oui, César, mort. Hérode Agrippa est mort. Comment? Dis-moi, que s'est-il passé? Eh bien, il avait fait le voyage de Jérusalem à Césarée pour les fêtes données en l'honneur de ton anniversaire. Mais en réalité, pour rencontrer les rois avec lesquels il avait formé une alliance. Oui. Seuls les Phéniciens de Tyr et de Sidon s'en étaient tenus à l'écart, mais ils avaient décidé de le rejoindre. Leur soumission au roi Hérode devait être célébrée dès son arrivée. Hérode croyait véritablement être le fameux Messie, cet élu. Oh oui. Oui. Il avait déjà révélé au grand prêtre et il s'apprêtait à l'annoncer au peuple.
Continue. Quand il est entré dans l'amphithéâtre, toute l'assistance s'est levée. Il portait un manteau royal de tissu argenté qui reflétait cruellement le soleil au point de blesser les yeux du peuple qui l'admirait. On n'entendit qu'un seul cri. « Longue vie au roi !» Mais cela ne suffisait pas aux représentants de Tyr et de Sidon. Ils se prosternèrent à ses pieds en lui disant « Pardonne-nous notre ingratitude. Nous voyons aujourd'hui que tu es supérieur au commun des mortels. » Tyr et Sidon, répondit-il, vous êtes pardonnés. Et ils répondirent, c'était la voix de Dieu. Tu n'adoreras nul autre Dieu que moi. Est-ce que ce ne sont pas les paroles du Dieu des Juifs? Si, César. Mais manifestement, Hérode l'avait oublié. Il s'apprêtait à faire signe aux trompettes de sonner l'ouverture quand il s'arrêta. Un hibou a fait irruption dans l'arène, aveuglé par le soleil. Il s'est perché sur le trône. Il a ululé par 5 fois, puis il a disparu dans les airs. Un hibou, ah oui. Le hibou a toujours été un mauvais présage pour Hérode. Bref, il toussa. Il semblait être en proie à une violente douleur dans la poitrine. Il cria, je suis malade, emmenez-moi. Aussitôt, on l'emporta. Et les trompettes ne résonnèrent jamais. La foule a poussé une longue plainte. Les fêtes étaient terminées avant de commencer. Et moins de 5 jours après, il était mort. Son corps était déformé par la douleur et couvert de pustules absolument monstrueuses. Le roi étant parti, la foule se dispersa. Un orage éclata, mais il ne tomba pas la moindre goutte de pluie. Et le Messie, qui alors est ce Messie? Comment savoir? Il est possible que les Juifs aient impatienté quelque temps encore. C'est possible. Ouistiti, je meurs. Mon corps est déjà voué au ver. Pardonne-moi. Pardonne à ton vieil ami qui t'a aimé tendrement et qui pourtant a comploté pour t'arracher l'Orient. J'ai échoué. J'ai joué un jeu trop dangereux. Mon petit Ouistiti, tu es fou, mais j'envie ta folie. Ne me pleure pas. Ma punition est juste. J'ai offensé le seul Dieu vivant. Adieu, mon ami. Je t'ai aimé plus chèrement que tu ne crois. Adieu, mon ami d'enfance. Ne fais confiance à personne. Personne. Ton ami qui meurt, Hérode Agrippa. Je me retrouvais seul. Pour la première fois de ma vie, je me retrouvais seul. Tous mes amis avaient disparu. Germanicus, Postumus, Castor, Hérode, tous disparus. Je n'avais plus personne vers qui me tourner, à part Messaline. Ah oui, elle m'a aidé. Comme elle m'a aidé. Elle m'a convaincu de lui laisser utiliser un double de Monceau. Vous allez me dire, c'est idiot, Claude. Je sais, oui, je sais. Mais elle était si intelligente. J'ai aussi entrepris d'écrire cette étrange histoire de ma vie, que vous trouverez un jour, je vous le promets. Mais vous allez maintenant découvrir comment mon ignorance des problèmes familiaux prit fin. J'ai dit que je vous dirais tout. Son adultère avec Silius était devenu si routinier qu'elle commençait à s'ennuyer, non pas avec lui, mais de leur situation, alors que lui, de son côté, commençait à penser que plus leur union durait et plus il risquait d'être découvert. Tu veux que je divorce? Pourquoi pas? Quoi, pour t'épouser? Tu ne préfères pas être ma femme plutôt que ma maîtresse? Ta femme? Oh, Gaius, plus que toute autre chose au monde. Mais que faire?
Divorce, ce n'est pas compliqué. Tu envoies ton affranchi au palais et il le lui dit. C'est simple. Je le sais. Comprends-moi. Comment lui dire ça et survivre? Il y a bien trop longtemps que nous nous dissimulons. Tôt ou tard, il finira par apprendre quelque chose et nous nous trouverons pris de court. Non. Nous risquons moins en restant ainsi. Nous pouvons attendre qu'il meure de vieillesse. Je ne peux plus attendre. J'en ai assez. Gaius, tu ne crois pas que moi aussi j'en ai assez d'attendre? Oh, non, ne me repousse jamais, je t'en prie. Rien au monde ne me ferait plus plaisir que de devenir ta femme, de t'appartenir totalement et le faire savoir à la terre entière. Mais nous avions décidé d'un plan. Restons comme cela. Seuls les innocents peuvent s'offrir le luxe de décider des plans. Mais je me considère parfaitement innocente. Pas toi? Tu n'es pas coupable d'adultère. Quoi? De libidineuse promiscuité. De conduite déplorable. De crimes pernicieux. Gaius! Nous sommes coupables. Quand vas-tu cesser de te justifier avec des enfantillages? Nous sommes coupables. Et cela m'est indifférent, je t'aime. Tu représentes tout pour moi, mais je te dis, nous devons courir des risques. Regarde-moi. Je n'ai pas de femme. Je suis prêt à t'épouser et à adopter tes enfants et vivre à tes côtés pour toujours. Et ta vie sera enviée de tout Rome. Mais nous n'aurons jamais l'esprit en paix tant que nous n'aurons pas mis fin à cette situation. Et si nous nous marions, que se passera-t-il? Nous avons des amis puissants. Ils partagent nos dangers et s'efforceront de nous apporter la paix. Mais si nous révélons notre mariage publiquement, tout Rome verra que Claude est abandonné. Tout Rome verra le mépris que tu lui accordes. Nous restaurerons la République et le peuple défendra notre cause. Mais quand? Demain. Demain, je l'accompagne à Ostie visiter les travaux du nouveau port. À votre retour, alors? Non. Demain, oui. Il peut y aller seul. J'aurai la migraine. Il est habitué à mes maux de tête. Pendant qu'il errera dans Ostie, nous nous marierons à Rome. Comme ceci, quand il se présentera dans 2 jours, Rome sera à nous. Je suis allé à Ostie. Elle aurait dû m'accompagner, mais au dernier moment, elle avait eu la migraine. J'étais déçu, mais il était trop tard pour changer mes plans. Et le temps d'arriver à Ostie, ils étaient déjà mariés. Ça paraîtrait incroyable, je le sais, que dans une ville où tout finissait par se savoir, ils aient pu se croire en sécurité. Et pourtant, ils se marièrent. Et j'étais sans doute le seul à Rome à ne pas être au courant. C'est scandaleux! C'est scandaleux! Pendant que tout Rome se bousculait dans son lit, nous ne disions rien. Nous ne voyions rien, nous n'entendions rien et nous ne disions rien. Mais c'est différent cette fois. C'est monstrueusement différent. Cela met la vie de l'empereur en danger. Cela met sa vie en danger. Et la nôtre aussi. Et je dis que cette fois, il faut nous méfier. Mais a-t-elle vraiment divorcé ou non? Elle a divorcé. Elle a envoyé un affranchi lui porter sa déclaration dans son bureau. Mais l'empereur n'était pas là pour la recevoir. Crois-tu qu'elle l'ignorait? Est-elle coupable de bigamie ou non? Et crois-tu qu'elle s'en soucie? Tu ne vois donc pas que ce mariage est une véritable déclaration publique. La femme de l'empereur l'abandonne parce qu'il est trop âgé, trop corrompu et trop stupide pour gouverner Rome. Si elle a décidé de choisir le consul comme mari, c'est une suggestion, c'est une invitation au Sénat pour la restauration de la République. Connaissant Messaline comme nous la connaissons, elle pense certainement que le Sénat sautera sur l'occasion et ne placera l'un comme l'autre à la tête de l'État. Bien. Il faut lui apprendre. Cette fois, il faut lui apprendre. Mais comment? Il ne voudra pas croire ce qu'il accuse. C'est le vieux problème. À partir du moment où il saura, le temps va jouer pour Messaline et contre nous. Alors, à partir du moment où il sera, il ne faut pas qu'il puisse l'approcher. Il faut s'assurer qu'elle ne le verra jamais.
Il faut l'éliminer sans qu'il y ait procès. Oui, entendu, cela paraît évident, mais comment tout lui apprendre? Qui est-il plus ou moins prêt à croire? Il y a quelqu'un, une personne en qui il a confiance, qui est son ami depuis des années. La petite prostituée Calpurnia. Donc, Calpurnia, alors qui a-t-il un mot à remettre en main propre? Grave danger à Rome, viens me voir. Oh, j'espère que ce ne sont pas des cachotteries de petites filles. Mais tu m'as inquiété. Oh, surtout que le bélier que je sacrifie au temple s'est révélé être la bête la plus défavorable que j'ai jamais vue. Ses entrailles étaient atroces. Eh oui. Mais tu trembles. Allons, que se passe-t-il? Oh, César! Eh bien, parle, je t'en prie. Voyons, Calpurnia, relève-toi, relève-toi. Je n'aime pas qu'on s'agenouille devant moi. Oh, César! S'il te plaît, veux-tu me dire ce qui te met dans cet état? Je te le dirai, parce que personne n'en aura le courage. Mais je sais que tu me feras torturer puis jeter dans le Tibre. Calpurnia, tu sais que tu m'es très cher, mais tu commences à m'agacer. Tu as toujours confiance en moi? Dans ma vie, j'ai fait confiance à 3 femmes. À ma mère, à Messaline et à toi. Oh, mais pourquoi faut-il que tu cites ta femme dans cette liste? Messaline, je lui confierai ma vie. Elle vient d'épouser Gaius Silius. Et la fête bat son plein sur une des collines de Rome. Mais tu es malade. Oh, fourbe, comment peux-tu? Ils sont mariés, ta femme et Silius. Tout le monde à Rome le sait. Mais je l'ai laissée au lit avec la migraine. Maintenant, elle est au lit avec Silius. Oh. Mais ouvre donc les yeux, c'est son amant. Je croyais que tu le savais. Tout le monde pensait que tu le savais. Sinon, pourquoi faisais-tu si souvent chambre à part? Je n'aurais jamais osé te le dire, mais ils se sont mariés. Et j'ai vu la cérémonie. Comment ça? Tu n'habites pas à Rome? Si, je l'ai vu. Narcissus est venu me chercher. Je suis allée à Rome, je viens de rentrer. Le jardin du palais est décoré de feuilles de vigne et de lierre, de raisins par dizaines de grappes, de seaux de vin, de pressoirs. Tous dansent et chantent en priant je ne sais quel dieu du vin. Je ne peux pas te croire. Je refuse de te croire. C'est vrai, César. Tout ce qu'elle vient de te dire est vrai. César, dis-nous comment nous pouvions te l'apprendre. As-tu jamais été prêt à écouter la plus légère critique portée contre ta femme et sa conduite? Sa conduite? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors on parle! César, ces adultères sont aussi nombreux que les galets de la plage. Et je t'assure que ce n'est pas une image. Quand tu es parti en Bretagne, elle a mis au défi une prostituée d'épuiser autant d'amants qu'elle pendant une seule journée. La moitié de Rome était là. Si tu as le moindre doute pour Silius, va donc chez lui. Tu vas vraiment te sentir comme chez toi. Tous tes objets de valeur sont là-bas. Les tableaux, les tapisseries, les statues, même des esclaves impériaux. Mais il y a pire. Sais-tu que tu es divorcé? La nation et le Sénat sont témoins de son mariage avec Silius. Agis tout de suite, ou son nouveau mari deviendra le maître de Rome. Agis. Je ne peux pas le croire. Parle-lui. Il faut le croire, je t'en prie. Et il faut agir tout de suite, ou nous sommes tous condamnés à mourir. Elle a raison, César. Il faut rentrer à Rome et les faire tous arrêter. Ouais, c'est moi, l'empereur. Quelques officiers de la garde sont peut-être tentés, mais les soldats te sont dévoués, j'en suis certain. Allez, arrêtez tout le monde. Rentrez vite à Rome et arrêtez tout le monde. Alors.
qui se forme au-dessus d'Ostie. Il se dirige par ici? Au début. Mais il a trébuché, il est parti vers la mer. Pauvre Claude, tu n'as pas honte. Gaius, aide-moi à monter. Qu'y a-t-il, Nestor? Que vois-tu d'autre? De nombreux gardes qui grimpent la colline et montent vers nous. Merveilleux, fais-leur signe et donnons-leur du vin. Je crois qu'il faut l'éviter, Gaius Silius. Ils ont tous sorti leur glaive, sauf qui peut. Les gardes! Oh! Les gardes viennent nous arrêter! L'empereur est à Rome! Je vous dis qu'ils arrêtent tout le monde! Fuyez! Où est l'empereur? Dans sa chambre. Nous avons arrêté 200 personnes. Silius a été conduit en place du marché et Messaline est introuvable. Elle ne doit pas être autorisée à voir l'empereur sans mon ordre. C'est important, attention. Où est-il? Où est mon mari? Il ne veut pas te recevoir. Hors de mon chemin, pauvre grec. Tu oses te dresser entre mon mari et moi? Quel mari? Hein? Lequel? Prostituée? Hors de mon chemin! Hors de mon chemin! Laisse-moi passer! Emmenez-la, emmenez cette prostituée! Laisse-moi le voir! Claude! Comment oses-tu l'arrêter? C'est la femme de l'empereur et la mère de ses enfants. Mais est-il le père? Qui sait de quelle couche ils sortent? Menteur! Menteur! Voici la liste de tes adultères. Tu veux la lire? Des centaines! Mais... Et tu appelles ça une mère? Emmenez-la chez elle et qu'elle y reste. Non! Non! Claude! Il y a eu des arrestations dans toute la ville. Silius a été éliminé. Heureusement, les gardes, dans leur majorité, étaient loyaux. Pauvre femme. Qui a pu la pousser à commettre de telles atrocités? Elle a certainement dû être bien malheureuse. Il faut que tu signes ceci. Ce sont les comptes journaliers. Ils doivent porter ta signature. Dors, César, dors bien. Tu as besoin de repos. Épargne-toi pour Rome. Geta, voici son arrêt d'exécution. Fais vite. Attends. Offre-lui la dague avant. Non. Si elle décide de se tuer demain matin, cela nous évitera de montrer l'arrêt à l'empereur. Porte ça au palais. Ne dis à personne que tu l'as. Dis seulement que vous voulez voir votre père. Allez, dépêchez-vous. Quand il l'aura lu, il pardonnera à votre mère. Vous verrez. Allez, courez. Courez. Il faut que je le voie. Il le faut. Comment as-tu pu, mon enfant? Comment as-tu pu? C'est tout ce que tu trouves à dire. Fais plutôt quelque chose. Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de le voir?
Écoute, le voilà. Ah, c'est lui, il vient me voir. Que veux-tu? Ta vie, Messaline. Hors de l'empereur. Non. Il ne peut pas faire ça. Mon mari ne peut pas faire ça. Regarde. C'est sa signature. Il faut que je t'offre la dague avant, si tu préfères. Ensuite, je te tranche ta belle petite tête et la rapporte sur une pique. Non! Non! Pas ma tête! Ah! Pas ma tête! Chérie, chérie, ta vie est finie. Prends la dague et va-t'en. Ne le laisse pas me couper la tête. Non! Non. Il n'a pas pu faire ça. Pas Claude. Courage. Serre-toi de la dague. Non. Non, je ne peux pas. Non, pas la tête. Pas la tête. Je vais recevoir ma femme maintenant. Mais elle a été exécutée hier soir. Sur ton ordre, César. Voici l'arrêt. Voici un message de Bretagne, César. Le temple qui avait été bâti pour le dieu Auguste à Colchester t'est maintenant dédié. Aulus Plossius écrit qu'Auguste ne représente rien pour les Bretons, mais ils sont heureux de te vénérer comme un dieu. Il regrette d'avoir pris la décision sans t'avoir d'abord consulté, mais il est sûr que tu comprendras que cette décision était politiquement justifiée. Le temple porte le nom de Temple du dieu Claude.